Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 28. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour information, j'avais déjà mis un petit post pour ceux qui suivent. J'ai de gros soucis avec la connexion internet. Donc, depuis un peu plus de 10 jours, je n'ai plus aucune connexion. Un nouveau technicien doit intervenir le 26 janvier, pas avant. Donc c'est très compliqué pour moi de mettre notamment les vidéos en ligne. Donc celle-ci se mettra en ligne parce que je vais bouger. Donc, par contre, concernant les guidances astrologiques pour le mois de février, alors je vais commencer à les faire lundi. J'essaierai de mettre en ligne au fur et à mesure, mais ça risque d'être très compliqué. C'est pourquoi je vais garder encore pour le mois de février l'ancienne formule, c'est-à-dire une seule vidéo pour chaque signe, tout domaine confondu. J'avais décidé de faire une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental pour chaque signe, mais là voilà, vu les circonstances, eh bien c'est repoussé au mois de mars. Mais bon, vous aurez vos guidances astrologiques pour le mois de février. Alors j'essaierai de mettre en ligne au fur et à mesure, donc je ne peux pas vous donner vraiment de délai, en espérant juste que tout puisse se faire d'ici la fin du mois de janvier. Donc là, on en revient à notre guidance générale pour cette semaine, du 21 au 28. Alors, on va aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Allez, on va voir un petit peu si les choses bougent. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, au niveau de l'énergie principale. Ah, magnifique. Nous avons, voilà, quand je pose la question à savoir si les choses vont bouger, la réponse est oui, nous avons la carte de la renaissance avec un phénix, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc là, on est en train de vous dire que la vie est faite de multiples naissances. Donc, on va parler ici de renouveau. Alors, ça peut être un renouveau au niveau professionnel, ça peut être au niveau spirituel, personnel, ça peut être également au niveau sentimental. Donc là, à vous de voir et de faire le lien avec votre situation personnelle. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, parce que c'est la carte de la renaissance, on vous dit un petit peu que vous renaissez de vos cendres. Donc il y a une mort un petit peu symbolique ici, qui va vous permettre de revêtir un petit peu une nouvelle peau. C'est-à-dire que vous vivez un petit peu les choix que la vie vous offre de manière plus puissante. Ok, vous allez évoluer sur le chemin qui vous intéresse, mais à un niveau vraiment supérieur. Cette carte, vraiment, ça peut également parler d'une situation qui vous semblez un petit peu terminé, mais qui repart, sur des bases saines, sur des bases solides. Donc c'est important de recevoir l'information que vous ne pouvez pas également répéter l'histoire, notamment quand il y a quelque chose qui se représente, si c'est quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, cette carte est là pour vous prévenir que c'est peut-être à vous là d'y mettre un terme de manière définitive. Donc il y a ici, on n'est pas en train de vous dire qu'il y a une histoire qui va vous permettre de recommencer à zéro. Alors,
Tout dépend la nature de cette histoire, hein, mais voilà, c'est là où vous devez faire le lien avec votre situation personnelle et de voir si cette chose qui redémarre est bonne ou pas pour vous. Il y a également avec cette carte durant cette semaine de belles prises de conscience qui vous font envisager les choses de manière différente, hein, avec un nouveau regard. Donc il y a également le fait de se remémorer certaines choses du passé et la façon dont on va voir les choses justement par rapport au passé va être totalement transformée. Donc peut-être quelque chose qui vous semblait négatif de par le passé, eh bien vous allez voir les choses différemment, vous allez peut-être en tirer des leçons et ça vous permettra d'évoluer. Si vous venez de traverser une période difficile ou si vous êtes dans une période difficile, là cette carte c'est vraiment le signe que vous êtes sur le point de sortir de cette période un petit peu sombre. Il y a un regain d'énergie qui va se manifester chez vous et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Si vous vous interrogez sur la manière peut-être de mener à bien un projet, de mener à bien une relation. Cette carte est une indication sur le fait que vous allez devoir vous défaire d'une ancienne version de vous-même. Hein. Tout à l'heure, on parlait de cette faculté que vous allez avoir d'avoir un nouveau regard sur les choses que vous avez vécues. C'est ce qui va peut-être vous permettre de vous y prendre différemment. Ça implique du coup de laisser partir certaines choses, de laisser partir certaines certitudes, certains a priori, peut-être des croyances un petit peu limitantes, peut-être aussi la manière dont fonctionnent vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles. Mais voilà, cette carte elle est juste là pour vous dire que là ici, votre pire ennemi c'est d'être persuadé ou de croire que vous savez déjà ce qui va se passer en vous basant sur les expériences du passé. Exemple, vous entrez dans une nouvelle relation, vous faites le lien avec une relation passée qui s'est mal terminée, du coup vous vous focalisez et vous vous dites ça va se terminer de la même façon. Non, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous allez forcément répéter le schéma. D'où l'importance d'avoir cette nouvelle vision hein, et de renaître un petit peu de vos cendres, de renaître, de laisser la place à une nouvelle façon de penser. Donc, soyez prêts à apprendre, à poser des questions, à entendre aussi les réponses, même si ce n'est pas les réponses que vous attendez, mais avec cette perception renouvelée de ce qui vous est dit, avec l'énergie qui va s'en dégager, eh bien, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer parce que vous aurez changé à titre personnel et vous aurez changé votre regard par rapport à certaines situations. Hein. Donc, on envisage ici un changement. Ça peut être également un changement de vie professionnelle. Ça peut être une autre manière d'appréhender les relations actuelles, quelles qu'elles soient. Il y a en tout cas un nouveau souffle ici, une nouvelle énergie. Tout ce qui était routinier ne le sera plus, tout simplement. Donc, très très belle énergie pour cette nouvelle semaine. On va aller faire un tirage général avec l'oracle G. On a 3 cartes qui tombent ici, donc on parle d'une situation malsaine ou peut-être d'un état d'esprit un petit peu négatif ou peut-être d'une grosse baisse de tension, une grosse fatigue qui est sur le point de se terminer. Alors pour certains et certaines, on vous dit voilà, il y a peut-être besoin encore d'un mois environ pour que les choses puissent changer, mais les 3 lunes parlent d'un événement quand même assez rapide, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui se termine, quelque chose qui est malsain. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, mais ce qui est malsain ici, dans maximum les 1 mois qui arrivent, ça va se terminer. Si ça se termine, dites-vous que c'est bon pour vous, hein, surtout si c'était malsain. Allez, on va quand même regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a le désert et on a les rentrées d'argent. Donc, pour certains et certaines, on va tout simplement parler d'une période un petit peu plus faste au niveau financier. Avec la carte 26 du désert, pour certains et certaines, on est vraiment dans une situation où l'argent manque grandement. On peut parler de pauvreté, entre guillemets, on peut parler de grosses difficultés, notamment financières, et on a à côté la rentrée d'argent. La rentrée d'argent
qui va permettre de combler ce manque. Alors ça peut être une rentrée d'argent que vous attendez, ça peut être une rentrée d'argent un petit peu inattendue, ça peut être aussi une amélioration au niveau de vos revenus, hein, si vous êtes pour certains et certaines dans ce gros changement au niveau professionnel. Allez, on fait un tirage de 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre comme il faut. Voilà. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 45. Alors, c'est la jeune fille. Donc, ça peut vous concerner, hein, selon votre tranche d'âge. Ça peut également concerner une enfant. Peut-être votre fille, peut-être une nièce, peut-être une jeune fille pour qui peut-être vous faites du souci ou qui a de l'importance tout simplement dans votre vie. Ça peut tout simplement aussi parler, c'est la jeune fille, hein, donc on est dans cette notion de jeunesse ou un petit peu comme avec la Renaissance, hein, on va peut-être prendre les choses de manière un petit peu moins... pas un petit peu moins sérieuse, mais avec un petit peu plus d'insouciance, avec un petit peu plus de légèreté également. Donc on a l'araignée, on a la colombe, on a la route, on a l'étoile, on a le printemps, on retrouve l'argent. Donc vraiment ici, hein, il y a une rentrée d'argent ici. Hein. On a le manuscrit, on a le voyage et on a les symboles sexuels. Alors, il y a clairement ici, alors je vais vous les mettre à l'endroit, hein, pour que, hop. Donc, en plein centre, ici, on a la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est l'été. Alors, ça peut parler de la saison de l'été. Ça peut également parler tout simplement, l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur. Donc, on peut parler d'énergie beaucoup plus positive ici. On peut également parler d'une période de 3 mois. Hein. Tout à l'heure, on était dans un délai de 1 mois, peut-être pour certains et certaines, où les choses vont commencer à changer. Et d'ici 3 mois, il y a de fortes chances que la situation qui vous préoccupe soit vraiment stable. D'accord? Mais de manière plus générale, voilà, l'été, soleil, chaleur. Donc le soleil, on l'associe à la joie, à la réussite, au bonheur. D'autant plus qu'elle est entourée de 2 très bonnes cartes, donc de la carte 17, l'étoile, donc clairement ici on est protégé, quel que soit le domaine, on est protégé. Et on retrouve la carte numéro 19, hein, qu'on avait tout à l'heure à la coupe, avec ici une grosse rentrée d'argent. Ça peut également parler d'acquisition de quelque chose, hein, peut-être en lien avec un héritage ou avec une succession. Ça peut être également quelque chose qui va concerner les biens matériels. Donc on a peut-être prévu d'investir dans un bien neuf. Hein, ça peut être une voiture, ça peut être le fait d'aménager ou de réaménager une maison, peu importe, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 8, l'araignée. Alors, l'araignée, elle est bien positionnée puisqu'on a le soleil en haut. Bien positionné, pourquoi? Parce que, alors, avec le soleil en haut, on va parler un petit peu d'ennui, un petit peu de tristesse, mais juste derrière, on a la carte numéro 60. La carte numéro 60, la colombe, donc on retrouve ici la paix et la sérénité. On vous le disait ici, il y a une période difficile qui prend fin. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a une période un petit peu de tristesse, de soucis, d'ennui qui va s'apaiser. Parce que la colombe, hein, c'est vraiment la paix, la sérénité, la tranquillité également, hein, que ce soit la tranquillité d'esprit ou le fait d'être tranquille par rapport à quelque chose. On a ici la route. La route ici, alors elle est sur le côté où les choses s'élargissent. Donc il y a pour moi ici
de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire qu'il se peut même qu'il y en ait plusieurs, qu'on soit un petit peu perdu, un petit peu confus, mais ce sont ces opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette situation un petit peu tristounette. Il se peut également ici que certains et certaines prennent un petit peu trop à cœur ces soucis, ces problèmes, et avec le fait que les choses s'élargissent, on en fait peut-être toute une montagne alors que c'est pas si grave que ça. Je dis que c'est pas si grave que ça parce que, donc là aussi, faites bien le lien par rapport aux soucis que vous avez, parce que il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la protection qui est là, et je vous le redis, c'est tout domaine confondu. On a rentrée d'argent. Ça peut être tout simplement aussi le fait que quelque chose de nouveau entre dans votre vie. En dessous, on a les symboles sexuels. Ça peut être tout simplement une nouvelle relation, de nouveaux contacts, un rapprochement intime avec une personne en particulier. Ça peut être un déménagement. On a la carte numéro 10 ici, c'est les voyages, ce sont les déplacements, donc c'est le fait de devoir faire de la route, donc voilà, on va peut-être être amené à bouger, donc soit pour déménager, on peut également parler de mutation professionnelle, puisque on a juste ici la carte 61, le contrat, c'est-à-dire il y a des actes ici notariés, des actes, des documents importants qui s'officialisent. Nouveau contrat de travail, un contrat peut-être par rapport à une maison, l'achat, la vente, un contrat de location. Ça peut être aussi un contrat dans le fait de décider de s'engager avec quelqu'un, puisqu'on a ici la carte numéro 15, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. On a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se concrétise enfin. Alors, ça a mis peut-être du temps, c'est peut-être pour ça qu'on est dans une période un petit peu compliquée. Cette période compliquée, ça peut être tout simplement peut-être une période d'attente dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Ok? Donc, voilà, les choses, il y a peut-être des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de faire évoluer la situation, puisqu'on est ici dans un délai de 1 à 3 mois. Donc, c'est peut-être cette rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être de déménager, d'acheter une maison, d'acquérir un bien matériel, qui va peut-être aussi vous permettre de lancer un projet. Et on part sur une période de 3 mois, notamment si on est dans le fait peut-être de déménager, d'acquérir un nouveau bien ou de démarrer un nouveau travail, de démarrer un nouveau projet. Eh bien, ça demande tout simplement du temps. Ok, mais là, les choses, le chemin s'ouvre, les opportunités viennent à vous. N'hésitez pas à être dans cet état d'esprit ici un petit peu où voilà, on vous invite à prendre les choses un petit peu à la légère, notamment par rapport à vos soucis, et d'espérer aussi que les choses à un moment donné, comme vous le dit la carte de la Renaissance, les choses à un moment donné vont se terminer pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, au niveau général, c'est plutôt un joli tirage. On va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle coup de cœur que je recouvrirai avec les petites pierres. Allez, donc au niveau relationnel sentimental. Il y en a beaucoup là. Allez, on va regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, on a la carte du papillon et on a ici la carte du visuel. Alors, le papillon parle de quelque chose qui se transforme, ok, encore une fois, et on a la carte du visuel. Donc là, ici, peut-être, pour certains et certaines, on était peut-être dans une relation à distance, ou une relation où on est peut-être en contact par le biais de messages, de SMS, de choses comme ça. Et on est amené ici, avec la carte numéro 32, on est amené ici à se voir. Et le fait de se voir va amener peut-être tout simplement cette transformation ici. Donc, on franchit une nouvelle étape. Au niveau d'une relation, on franchit une nouvelle étape. Allez, on va faire un tirage de 6, puisque je vais recouvrir avec les petites pierres. « 5 et 6. Alors, au dos,
Alors, au dos, on a la carte numéro 54. Bon, c'est une carte pas très positive, hein, puisque c'est ici la carte des illusions. Alors, pas trop positive. Alors, c'est la carte des illusions, mais c'est également une carte qui vous parle peut-être de la nécessité d'en passer par un compromis pour justement que une situation, une relation évolue. D'accord, ou change. C'est une carte qui peut parler de déception. C'est également le fait d'être un petit peu trop sur son nuage, hein, et puis d'imaginer mille et une choses. Et surtout, qu'on vous le disait, hein, avec l'énergie de la Renaissance, votre pire ennemi, ça va être le fait d'imaginer les choses et d'être persuadé que ça va se passer de telle manière. Donc là, attention aux désillusions. Ok, donc il y a des choses qui vont se passer, c'est sûr, mais attendez-vous à ce que ce ne soit pas du tout de la manière dont vous avez imaginé. Il se peut également qu'il y ait ici de faux espoirs dans une relation. Il se peut également qu'il y ait ici des faux semblants, donc peut-être une personne qui n'est pas totalement honnête, qui porte un masque, qui risque de vous amener à être un petit peu déçu. Alors, on a la guérison. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans. Vous venez peut-être de le vivre aussi. Hein. On a l'équilibre. On a le cœur brisé. Ouais. Donc, on a l'interdiction. On a les perturbations. Et on a le secret. Donc, là, au niveau relationnel sentimental, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a clairement pour moi ici, puisque c'est en lien avec les énergies, hein, le fait de... au niveau général, hein, rappelez-vous, on a commencé avec la carte de l'araignée où on parlait d'une période un petit peu de tristesse, d'ennui, de tristesse morale aussi. Alors pour certains et certaines, c'est clairement à cause d'une relation qui ne s'est pas terminée comme vous l'espériez. On vous a brisé le cœur. On est peut-être aussi pour certains et certaines encore dans une relation très compliquée. Ici, hein, avec la carte du cœur brisé et des perturbations, voilà, au niveau du laps de temps, on est en plein dedans et on vous dit clairement qu'il y a des choses à régler. Ok, donc si vous êtes dans une relation compliquée, il y a des choses à régler. Ces choses à régler, c'est quoi? Ce sont les non-dits. Donc, il va falloir dire ce qu'on a sur le cœur, exprimer clairement ce qu'on ressent, exprimer clairement ses sentiments, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Il y a peut-être aussi le fait, hein, on parlait tout à l'heure de faux semblants, hein, où qu'une personne vous fait peut-être miroiter de belles choses, mais où vous ressentez, hein, là je parle pour vraiment ceux qui sont dans cette situation et qui ressentent qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va pas, vous ressentez que cette personne-là n'est pas totalement honnête. Et c'est là où, voilà, on risque de redescendre sur Terre de manière assez violente et voilà, et bien de se dire que finalement cette relation ne pourra pas fonctionner. D'autant que la carte de la Renaissance vous le dit ici, il y a quelque chose, on parle d'une mort au sens figuré. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce quelque chose qui se termine va vous permettre de renaître. Donc va vous permettre de renaître peut-être au niveau de votre personnalité, notamment si vous êtes dans une relation très compliquée. Avec l'interdiction, on est peut-être dans une relation où on s'interdit de faire certaines choses, de dire certaines choses. On s'interdit aussi peut-être tout simplement le fait d'être soi-même, hein. Peut-être parce qu'on est avec une personne qui est jalouse excessive, qui est un petit peu perverse, qui manipule un petit peu ici, hein. Donc par rapport à ça, eh bien, on vous dit, hein, il y a des choses à régler, clairement. Si vous voulez sortir de cette situation, il va falloir prendre des décisions. Pour d'autres, on en sort tout juste. On sort peut-être tout juste de ce genre de relation où on est, comme on l'a vu au niveau général, parce qu'on est beaucoup dans les pensées, dans le fait de ressasser un petit peu le passé. Voilà, il y a peut-être le passé qui refait un petit peu surface, ça vous perturbe. Mais ces perturbations, notamment si c'est des choses passées assez lointaines et que vous voyez que ça vous perturbe encore, c'est là où on vous dit, voilà,
tout ce qui vous perturbe, à un moment donné, il va falloir régler certaines choses. Il va falloir guérir de certaines blessures. D'autant qu'on a ici la guérison. Alors, on part sur un délai de 3 semaines. Donc, on en revient un petit peu à ce délai de 1 mois où certains et certaines, voilà, sont peut-être en plein travail de guérison ou vont peut-être commencer ce processus de guérison. Et là, il va falloir tout simplement vous donner le temps. Il y a l'équilibre qui est retrouvé à un moment donné, d'accord? Et notamment par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, si vous voulez trouver le juste équilibre, on vous le dit, hein, vous le voyez sur cette carte, hein, le cœur pèse plus lourd que le cerveau. C'est-à-dire que si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, il va falloir faire le choix du cœur. D'accord? Le cœur doit l'emporter sur la raison, doit l'emporter sur la logique un petit peu. C'est également, on est ici pour certains et certaines dans le fait d'avoir de très très grosses difficultés à expliquer ce qui nous perturbe ici, parce qu'on a l'interdiction, les perturbations et le secret, c'est-à-dire que voilà, on garde des choses en nous qui nous perturbent, mais qu'on s'interdit de dire. Et c'est là où le travail et les choses à régler et la guérison interviennent. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont vous... d'en parler, peut-être des personnes vont vous aiguiller, vont vous guider, vont vous aider aussi à pointer du doigt les blessures sur lesquelles il va falloir travailler pour vous permettre de retrouver l'équilibre et pour vous permettre de guérir de ces blessures du passé. Donc oui, il y a peut-être, on vous le disait ici aussi, à la carte de la Renaissance, on vous dit qu'il y a une situation qui se représente. Et c'est là où je vous disais, ça va être à vous de voir si cette situation qui se représente a été bonne pour vous ou pas dans le passé. Et si elle a été mauvaise pour vous, ça va être à vous d'y mettre un terme, ok? C'est une carte également ici qui vous permet de ne pas justement reproduire les mêmes schémas, hein, surtout si c'est un schéma négatif. Alors, on recouvre un petit peu. Alors, on a ici... sur la carte de la guérison, on a ici la pierre de la porte. Donc, clairement ici, une fois que vous serez guéri, une fois que vous aurez travaillé sur les blessures du passé, là, vraiment, la porte, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que la porte ou la fenêtre, hein, il y a quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre à vous. Donc, il y a un nouvel horizon possible. C'est également... la perspective d'un nouvel avenir. Vous allez avoir des possibilités vraiment concrètes d'évoluer dans votre vie sentimentale. C'est également une pierre qui parle du fait de franchir un cap, de franchir une étape. Et une fois que cette étape sera franchie, on aura fait une belle avancée. D'accord? C'est le fait de se découvrir aussi, hein, si on fait ce travail sur soi, le fait de se découvrir vraiment soi-même. Pour les célibataires, on peut parler ici d'une rencontre. C'est cette rencontre qui va vous permettre peut-être de guérir de quelque chose au niveau émotionnel, en lien peut-être avec une relation passée. Peut-être cette personne-là va vous aider à extérioriser ces non-dits aussi. On a ici le signe du Scorpion. Alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter cette personne-là. Le Scorpion, c'est aussi ce côté un petit peu passionnel, hein, au niveau relationnel, sentimental, possessif, un peu jaloux, qui n'aime pas être piqué au vif, qui a tendance à vouloir un petit peu se venger. Donc là, voilà, à vous de voir, hein, si ces énergies sont bonnes ou pas. Ça peut vous représenter si vous avez le Scorpion dans un de vos 3 signes, ou voire même le signe vénusien, ou peut-être la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. On a les anneaux. On a les anneaux, on a l'alliance ici, donc on parle ici d'une union, d'un engagement. Alors pour certains et certaines, avec le cœur brisé, on est peut-être dans une période de séparation. On est peut-être en plein divorce, tout simplement. Pour ceux et celles qui feraient éventuellement avec la porte ici une nouvelle rencontre, on vous dit que cette rencontre, à un moment donné, elle vous engagera. On part sur des liens durables, on part sur un amour partagé.
Hein. On est dans une alliance vraiment solide ici. Et c'est ce qui vous permet, en plus je vous l'ai dit, hein, pour beaucoup, cette nouvelle rencontre va vous permettre de guérir. Hein. Alors, on a le feu ici, donc énergie très puissante. Donc là, le feu, c'est, on va parler d'intensité, de chaleur, d'ardeur, de passion, hein, qu'on retrouve déjà avec le signe du Scorpion, notamment par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est également, le feu, il est également purificateur. Hein, il parle de purification, notamment par rapport peut-être à certaines choses qu'on vous a interdit ou que vous vous interdisez. Hein. Donc on est vraiment dans une nouvelle énergie. La carte du phénix, c'est ça aussi, hein, il renaît de ses cendres. Donc on est là aussi dans l'énergie du feu, hein, donc dans une belle intensité, une belle vitalité. Hein. Alors, on a ici, alors celle-ci, j'ai toujours du mal à la reconnaître. On a ici, il me semble là que c'est alors un escalier. Il me semble que c'est l'escalier, mais j'en suis pas convaincue. Par rapport en tout cas par rapport, elle est sur la carte des perturbations. Donc par rapport à vos perturbations, on est en pleine évolution. D'accord? Les choses avancent, les choses bougent, on évolue, on grandit. Alors peut-être aussi parce qu'on travaille sur ces blessures en lien avec le passé, c'est la tornade. C'est la tornade. Donc on a l'élément feu, on a l'élément air. Donc le fait, là ce qu'on vous dit, la tornade elle est signe un petit peu de destruction, de fuite. Alors notamment ici pour certains et certaines, on est déjà dans le fait de ne pas dire les choses, de ne pas dire ce qu'on ressent, notamment si on est perturbé. Et là, clairement, pour certains et certaines, on prend la fuite par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. À partir du moment où on ne veut pas l'exprimer, on est peut-être tout simplement dans la fuite. Alors avec le cœur brisé, l'interdiction, perturbation, l'illusion, il y a peut-être tout simplement une personne qui est partie, qui est sortie de votre vie de manière brusque, de manière assez soudaine, et on n'y comprend rien. Hein. Avec le secret, il y a de fortes chances que pour certains et certaines, cette personne soit sortie de votre vie, vous ait quitté, sans vous donner aucune explication. C'est ce qui amène peut-être les perturbations ici. Alors, on parle de rencontre ici, et ici avec la tornade, on parle vraiment d'une rencontre à laquelle on ne s'attend pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose de soudain, c'est quelque chose d'imprévu, et on parle vraiment de chamboulement ici. Et sur la dernière carte, la carte des secrets, donc des non-dits, on a, regardez, on a l'œil. Donc, il faut regarder la réalité en face, tout simplement. Face à ces désillusions, face à ces faux semblants, face à ces faux espoirs qui vous perturbent, clairement, il va falloir extérioriser tout ça. Il va falloir accepter de voir la réalité en face ici. D'accord? C'est également le fait d'écouter votre intuition. Le fait aussi pour certains et certaines de savoir malgré tout ce qui vous perturbe, hein, d'avoir un petit peu cette intuition, d'avoir cette clairvoyance, et ça va peut-être vous aider et vous amener à travailler plus rapidement sur vos blessures. Encore une fois, on peut parler, on l'avait déjà à la coupe, c'est l'œil parle d'un visuel. Hein, donc pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en lien avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée, là, avec la coupe, avec cette pierre ici, c'est peut-être ce visuel qui va tout chambouler. Alors ça peut chambouler dans le bon sens comme dans le mauvais. Ça peut chambouler dans le bon sens où, avec le feu, il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion, et peut-être pour certains et certaines, c'est le fait de voir enfin cette personne en face qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, amener cette intuition, cette clairvoyance, et peut-être qu'en voyant cette personne-là, vous allez peut-être vous rendre compte que elle ne correspond pas du tout peut-être à la manière dont elle s'est décrite, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau du tempérament. On va peut-être tout simplement aussi prendre conscience, quand on va voir cette personne,
qu'elle ne nous correspond pas ou qu'elle ne nous plaît pas, tout simplement. Mais il y a cette notion de chamboulement. Là, à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. Donc oui, un petit peu perturbé, un petit peu tracassé, mais voilà, on parle quand même de renaissance ici. Encore faut-il, comme on l'a vu, hein, accepter de voir les choses en face, accepter la réalité, accepter aussi le fait que peut-être une relation ne s'est pas déroulée de la manière dont vous l'espériez et accepter que cette relation se termine pour laisser la place à ces nouvelles opportunités et à cette nouvelle rencontre. On termine alors avec le message des anges de l'abondance. Et on terminera vraiment avec le petit message tout en douceur. Alors, que vous disent les anges? On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc tout ce qu'on a vu là dans le tirage général, même on peut faire le lien avec le sentimental, chamboulement, des changements qui vous permettent de vous libérer du vieux, donc on se débarrasse des anciens schémas et on part vers quelque chose de tout nouveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment avec l'étoile, on parlait de protection, je vous disais, hein, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Hein. Et on va terminer avec le petit message tout en douceur. Allez. On va en prendre une rose. Hop. Alors, le petit message ici, la petite citation de Molière qui vous dit « L'amour au jeune cœur se présente toujours entouré de douceur. » Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!